Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons notre action de grâce. Nous te disons notre adoration et notre amour en ce soir, où tu veux nous manifester d'une manière tout aussi particulière qu'à chaque instant les prévenances de ton amour. Seigneur, nos voix sont incapables d'élever une parfaite louange. C'est pourquoi nous unissons nos voix à la tienne et nous te supplions de venir toi-même te louer, te rendre grâce dans nos pauvres âmes. Quand nous contemplons la magnificence de ton amour, Seigneur, les mots nous manquent pour dire combien nous sommes dans la gratitude de voir et de comprendre qu'un Dieu 3 fois saint a dû s'abaisser pour réparer l'humanité blessée et prendre forme dans chacune de nos blessures avec l'onguent de la miséricorde. Seigneur, merci infiniment. Béni sois-tu parce que tu nous as définitivement greffés à toi, Seigneur. Tu es le cep et nous sommes les sarments. Et nous voulons, Seigneur, être unis à toi, si intimement unis à toi, que rien ni personne ne nous en sépare. Gloria, Gloria. Seigneur, notre amour pour toi, Seigneur, est grand. Et nous voulons te le dire, Seigneur. Et comme tu nous donnes la possibilité de le dire en toi, dans ta divine volonté, que ta voix retentisse, Seigneur, dans l'écho céleste, en embrassant les je t'aime, les je te remercie et les actions de grâce de toutes les créatures, de tous les hommes, de tous les temps. Gloria, Gloria, Gloria. Seigneur, quand nous contemplons l'immensité de ton amour, ton abaissement, ta kénose, qui a donné à notre condition la possibilité d'avoir les arts de l'esprit et les prémices du ciel, quand nous contemplons l'œuvre immense et inimitable de ta réparation, Seigneur, quand nous contemplons ce désir toujours plus ardent, ton cœur brûlant, brûlant, qui quête et qui recherche éperdument l'homme qui s'enfuit toujours loin de toi. Quand nous considérons tes larmes, les larmes de sang que tu verses, Seigneur notre Dieu, notre cœur languit. Et nous voulons te consoler, Jésus. Nous voulons que tu viennes réparer en nous. Jésus d'amour, nous n'avons que toi, Seigneur. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, notre cœur languit. De ce jour, nous serons intimement et définitivement unis à toi. Seigneur, tu nous l'as promis, déjà dès ici-bas. Et nous attendons, Seigneur, nous attendons ton règne. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Vienne ton règne. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Gloria, 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 Gloria. Dans ta divine volonté, Seigneur, nous voulons parcourir l'histoire de tous les hommes de tous les temps et y apposer un je t'aime qui te rende le parfait retour d'amour que tu as manifesté pour chaque créature. Béni sois-tu, Seigneur, en unissant nos voix à celles de ta très sainte Mère, de tous les anges et de tous les saints, Seigneur, de toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté. Nous voulons, Seigneur, te dire que tu es le roi des siècles sans fin, le maître de nos vies. Viens t'établir définitivement en nos âmes. Gloria, Gloria, Gloria,
Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur, tu es bon. Rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne encore cette occasion aujourd'hui pour parler, frères et sœurs, de cette grande œuvre immense, inimitable, incommensurable de la réparation, qui est en fait la restauration de l'humanité avant le grand cadeau de la Divine Volonté. Donc il n'y a pas de vide dans la Divine Volonté sans les réparations. Les réparations déjà de ce que notre Seigneur a opéré. Ensuite, les réparations que nous faisons dans sa Divine Volonté pour les âmes de tous les temps. Et c'est la condition, naturellement, pour que la vie dans la Divine Volonté s'établisse en nos âmes. Le cadeau de la Divine Volonté ne s'établira pas dans les créatures tant que ces réparations ne seront pas parfaites. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, dans la Divine Volonté, le Seigneur nous permet de faire des réparations en lui pour que son règne vienne, pour hâter son règne. Et ce faisant, Jésus, frères et sœurs, nous a donné l'exemple, ou plutôt le modèle parfait de toute réparation, puisque nos réparations ont leur origine et leur source et leur moteur, leur principe actif dans sa réparation à lui. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer aujourd'hui avec le peu de balbutiements que le Seigneur mettra sur nos lèvres sur ce grand mystère. Et nous allons au préalable nous confier à notre très sainte Mère, celle-là qui de manière parfaite, du fait de la communion de sa volonté avec celle de son Fils, a travaillé à la réparation de l'humanité et à la restauration de toutes les âmes. Nous nous confions à elle, celle par qui le grand cadeau adviendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française de Luisa Picaretta. Alors nous allons continuer aujourd'hui notre série que nous avons commencée sur les réparations. Et nous avons dit la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, que la réparation véritable se faisait par le sang de notre Seigneur. Et que dans toute l'Écriture, ce qui est de plus saillant dans l'ordre des réparations, c'est le sang. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux. Et ce sang a été remplacé par celui du grand prêtre qui est entré une fois pour toutes au sanctuaire. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui a versé son propre sang. Ainsi, abolissant tous les sacrifices anciens, son sang est désormais celui qui purifie, qui régénère, qui restaure l'humanité. Et ce sang est la source de toutes les grâces, la source de tous les sacrements, la source de toutes les réparations. Et c'est par son sang que nous avons été rachetés. Et comme nous l'avons entendu, frères et sœurs bien-aimés, dans l'Épître aux Hébreux, c'est par ce sang que nous avons le pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et ceci nous donne effectivement de comprendre l'importance de la vie de notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, dans le don qu'il a fait en versant son sang jusqu'à la dernière goutte. Et ce sang, nous avons dit que dans la conception d'Israël, c'était la vie. Et la vie, c'est Dieu. La vie appartient à Dieu. Donc, s'il verse son sang, c'est qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner, la plénitude de sa vie en l'ensemble de l'humanité. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre ce qui portait ce sacrifice. Le Seigneur entre dans quelque chose de particulièrement terrible, douloureux, violent. Comme on sacrifiait les animaux, on a ainsi sacrifié notre Seigneur. Comme on les mettait à mort, on a aussi mis à mort notre Seigneur. Et alors, qu'est-ce qui portait la mort de Jésus? Qu'est-ce qui portait sa réparation sur les générations d'hommes? Qu'est-ce qui était le motif de ce sang, de son effusion de sang? Frères et sœurs bien-aimés, quel était le motif du don total de sa vie dans son sang versé? C'était l'amour. C'était l'amour.
C'est l'amour qui circule dans le sang de Jésus, frères et sœurs d'amour. Et nous comprenons que Jésus a vécu tout ce qu'il a vécu par amour pour nous. Et son amour est le mobile de son action. L'amour est le mobile de son être. L'amour, c'est lui-même. Et comme dit Saint Jean dans sa première lettre, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est l'essence même de Dieu. Ça veut dire c'est sa personne même. On ne peut pas le séparer de son amour. Et donc, ce qui le pousse à souffrir, c'est d'abord son amour. Voyez? Et donc, quand on voit la croix d'emblée, ce que l'on voit, c'est la souffrance. Mais au fond, ce n'est pas la souffrance en premier. La croix est la manifestation, la souffrance est la manifestation d'un amour infini, éternel, que Dieu seul peut produire. Et donc, il souffre de manière éternelle tout simplement parce qu'il aime de manière éternelle et infinie. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et voilà que Jésus dit très clairement que c'est ça qui l'a porté justement à vivre sa passion. Et que la véritable passion même, ce n'était pas ce que les bourreaux lui avaient donné, mais c'était son amour. Frères et sœurs bien-aimés, c'est dans la 5e heure de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les 24 heures de la passion. Jésus, frères et sœurs, nous apprend d'une manière absolument céleste et sublime les vérités sur la croix, sur la réparation. S'il a réparé pour chaque homme, c'était par amour. S'il est allé jusqu'à la folie de la souffrance, c'était parce qu'il était mu et porté par la folie de l'amour. Alors, voici ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Ma fille, tu veux savoir ce qui me tourmente plus que les bourreaux eux-mêmes? Pourquoi leurs tourments ne sont rien en comparaison de ce que j'endure en cet instant? C'est que l'amour éternel, exigeant la primauté en toutes choses, me fait souffrir tous les tourments à la fois, et dans mes fibres les plus intimes, ce que les bourreaux, eux, me feront souffrir peu à peu. Donc Jésus dit que ce que les bourreaux vont lui faire souffrir peu à peu, qui ne sera même rien, qui sera insignifiant en comparaison de ce qu'il vivra déjà par son amour, que cet amour, c'est son amour. Son amour en lui infligeait une passion absolument plus violente que ce que les bourreaux pouvaient lui offrir, lui infliger. Il dit, mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi. L'amour est pour moi un fouet et une couronne d'épines. L'amour m'est tout. L'amour est ma passion éternelle. L'amour est tout. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour est tout. L'amour est tout. Tandis que celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire. Donc, l'amour est ma passion éternelle. Voilà ce que Jésus dit. L'amour est ma passion éternelle, tandis que celle que je souffre dans mon humanité est temporaire. Donc, Jésus a souffert 24 heures dans le temps de sa passion. Mais son amour est éternel. Les souffrances infligées extérieurement étaient temporaires, alors que celles infligées par son amour sont éternelles, puisque son amour continue à engendrer sa propre vie. Et comme sa propre vie n'est pas reçue, Jésus est continuellement en train de souffrir. Il est donc, par ses souffrances, toujours en train de réparer les ingratitudes et les indifférences des hommes. Et il dit à Louisa, « Ah ma fille, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour, et seulement dans mon amour. Comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi, combien je t'ai aimé, et ainsi tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. » Donc tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Et il dit, frères et sœurs d'amour, que cet amour le dévore comme un feu. C'est un feu en lui. Jésus est consumé de part en part par son amour.
Et naturellement, cet amour qui lui a infligé une passion divine et céleste, éternelle et surnaturelle, cet amour, frères et sœurs bien-aimés, en lui, le consume comme un feu. Donc, en Dieu, en notre Seigneur, ce sont des braises ardentes d'amour qui le consument sans cesse. Dans le tabernacle, l'amour se consume sans cesse. Quand nous recevons notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, à l'Eucharistie, son amour pour nous est si dévorant que si nous avions les dispositions requises pour qu'il se stabilise, nous deviendrions des feux. Nous deviendrons des torches brûlantes, tellement cet amour le consume. Il dit que cet amour en lui est feu. La grande réparation a sa source dans l'amour éternel de notre Seigneur qui le consume de manière perpétuelle. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, mon Seigneur. Béni sois-tu. Alors, il lui a dit, mon Jésus, toujours à la 5e heure, puisque tu m'appelles dans ton cœur pour me faire voir ce que tu veux souffrir par amour, alors j'y pénètre. Mais que vois-je? Qu'est-ce que lui a voit dans le cœur de Jésus, frères et sœurs bien-aimés? Il dit, ce ne sont pas des fouets de cordes ordinaires qui flagellent ton corps adorable, mais des fouets de feu, des fouets de feu. Ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds, mais des clous de feu. Tout est feu, tout est feu. Voilà, tout est feu. Feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu toute ta sainte humanité. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument brûlant. C'est absolument brûlant. On voit notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, lui, ça entre dans son cœur, rentre dans son âme, rentre dans son corps et voit qu'est-ce qu'elle voit. Elle voit l'humanité de notre Seigneur entièrement en feu. C'est le feu de son amour. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le feu de l'amour qui va consumer l'univers et qui va pulvériser tout ce qui n'est pas amour. Le véritable châtiment dont on parle, c'est le feu de l'amour de Dieu, frères et sœurs d'amour, qui va embraser toute chose. Et naturellement, tout ce qui ne pourra pas entrer dans ce feu sera écarté. Et qu'est-ce qui ne rentre pas dans ce feu de l'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés? C'est le péché. Dieu n'a jamais puni et détruit personne. Dieu aime, et ce qu'il déchaîne sur l'humanité, c'est les flots, les vagues de feu de son amour. Et voilà la grande réparation, frères et sœurs d'amour. Son sang a coulé parce que ce sang était porté par le feu de son amour. Et c'est pourquoi il a été capable, frères et sœurs, d'aimer et de réparer pour chaque créature, pris individuellement depuis le commencement du monde jusqu'à son terme. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te magnifier, te louer, te glorifier, te bénir, Dieu 3 fois saint, Seigneur notre Dieu. Te rendre grâce pour ton Fils unique, notre Seigneur, que tu nous as donné, et qui est allé jusqu'à l'abaissement extrême pour nous relever. Ô Jésus d'amour, nous voulons comme toi brûler de ton amour, et être comme toi dans ta divine volonté, capable d'être consumé, que notre humanité, notre intelligence, notre mémoire, notre volonté soient consumées par le feu de ton amour, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, et alors cet amour brûlant du Seigneur l'a conduit à une souffrance infinie. Alors une souffrance absolument infinie. Et ceci nous est dit de manière très claire par notre Seigneur. Il a dit, n'est-ce pas, au tome 12 du 4 février 1919. C'est un célèbre texte que je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à méditer quand vous aurez la possibilité. Donc, lui a été en train de méditer sur la passion de son Seigneur et en particulier sur l'avalanche des coups de fouet qui s'abattaient sur lui durant la flagellation. Alors, il se pose la question,
Mais lesquelles des souffrances de Jésus furent les plus grandes? Celles que la divinité lui donna tout au long de sa vie ou celles reçues des mains des Juifs à la fin de sa vie terrestre? Voilà. Elle se pose cette question lorsque Jésus, justement, lui donne la réponse. Par l'illumination de mon intelligence, dit Louisa, mon doux Jésus me dit, ma fille, les souffrances qui m'ont été infligées par ma divinité surpassent de très loin, celles qui m'ont été infligées par les créatures, autant en intensité qu'en nombre et en durée. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur lui répond très clairement qu'il y a eu deux passions en lui, celles qui lui ont été infligées par sa divinité et celles qui lui ont été infligées, les souffrances qui lui ont été infligées par les hommes. Et que celles infligées par sa divinité étaient infiniment plus grandes, infiniment plus douloureuses, infiniment plus nombreuses, en intensité, en nombre et en durée, infiniment plus longues. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Gloria, Gloria, Gloria. Et ces souffrances, dit Jésus, n'étaient pas teintées de haine et d'injustice, mais plutôt accompagnées d'un amour immense et de la complicité des trois personnes divines pour que mon humanité souffre autant de morts qu'il fallait y avoir de créatures, à voir la lumière de la création. Ces créatures que le Père m'avait confiées avec tant d'amour. Donc il fallait absolument qu'il y ait autant de souffrances que de péchés commis par les hommes. Et ces souffrances étaient des souffrances purement d'amour. Elles n'étaient pas teintées de méchanceté, de haine et d'injustice. Mais elles étaient portées par un amour immense. Et Jésus dit que c'était avec la complicité des deux autres personnes de la Trinité, le Père et le Saint-Esprit. Il fallait donc une souffrance divine d'amour pour réparer pour toutes les créatures, passées, présentes et futures, jusqu'à la consommation des siècles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et nous pouvons effectivement légitimement nous poser la question, si ces souffrances divines étaient capables de réparer pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, pourquoi Jésus s'est-il soumis à la souffrance qui lui a été infligée par les hommes? Pourquoi a-t-il voulu vivre la passion dans les 24 heures que nous méditons? Pourquoi a-t-il voulu se soumettre alors que son amour infini qui lui infligeait une souffrance infinie pour toutes les créatures suffisait pour acheter l'humanité? Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur donne une réponse magistrale et divine à cette question. Ce qui est clair, c'est que l'homme était désormais englué dans le péché, avec son lot de méchanceté, son lot de crimes, son lot d'injustice et de haine. Et comme il fallait que Jésus répare et sauve l'humanité de cette situation, il fallait qu'il entre dans ces conditions extrêmes de méchanceté, d'injustice et de haine de l'homme. Entrer dans ces conditions, c'était se laisser imprégner par l'injustice, la haine, la méchanceté et la violence de l'homme. Et c'est alors qu'il pouvait véritablement délivrer l'homme de cette situation. Puisque tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé, comme dit saint Thomas d'Aquin. Il faut que Dieu prenne la condition humaine pour que l'homme soit sauvé. Il ne pouvait pas sauver d'un claquement de doigts du haut de sa majesté divine, sans aucun lien avec l'humanité. Il fallait qu'il rentre dans la condition qui est la nôtre, qu'il épouse la condition qui est la nôtre pour pouvoir nous sauver. Et comme il devait souffrir pour nous sauver, la souffrance de son amour ne suffisait pas, puisqu'il fallait qu'il ait aussi la souffrance de l'injustice et de la méchanceté de l'homme, de sa violence,
pour pouvoir délivrer l'homme de cette méchanceté, de cette injustice et de cette violence. C'est ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Toujours dans ce célèbre texte du 4 juin 1919 au tome 12. Comme en la divinité, l'injustice et la haine n'existent pas, et que cependant, l'homme était gravement souillé par ses fautes et d'autres du genre, je devais être accablé d'injustice, de haine, de moquerie, etc., pour réparer ses fautes. Il fallait que Jésus soit accablé de tout cela pour réparer ses fautes. Et il dit, c'est ainsi qu'aux dernières heures de ma vie terrestre, j'ai souffert la passion de la part des créatures, où les injustices, la haine, les moqueries, les vengeances, les humiliations, etc. J'ai souffert, je reprends, la passion de la part des créatures, où les injustices, la haine, les moqueries, les vengeances, les humiliations, etc., que les hommes m'ont fait subir, furent si grandes que ma pauvre humanité devint l'opprobre et le rebut de tous. À tel point que je n'avais plus l'air d'un homme et que mes bourreaux en étaient eux-mêmes horrifiés. C'est bien, frères et sœurs bien-aimés, la description du serviteur souffrant d'Isaïe. Il n'a plus l'air d'un homme. Il ne ressemble plus à un homme. Et devant lui, on se voit la face, tellement il est effrayant. Seigneur, tout ceci parce que tu voulais réparer les horreurs dans lesquelles nous baignons aujourd'hui. Jésus d'amour, nous voulons contempler ce visage d'amour tuméfié, l'embrasser, Seigneur, et te dire notre je t'aime, poser notre je t'aime sur chaque blessure de ton visage, tuméfié et horrifié par la méchanceté, la boue de nos péchés. Et faire réparation avec toi, Seigneur, toi qui l'as rendu, qui l'as fait de manière parfaite, nous associer dans ta divine volonté à cette réparation, pour qu'aucune âme ne se perde, Seigneur. Jésus, béni sois-tu, béni sois-tu. Et Jésus continue en disant, frères et sœurs bien-aimés, en somme, j'ai vécu deux passions distinctes. Comme les créatures étaient incapables de multiplier en moi les souffrances et les morts, autant de morts que de pécheurs, la divinité fit subir ces choses à mon humanité tout au long de ma vie terrestre, et cela dans un amour immense et en accord avec toutes les trois personnes divines. Comme par ailleurs, la divinité était incapable d'injustice, etc., les créatures firent leur part en me faisant souffrir ma passion dans les dernières heures de ma vie terrestre. Ainsi, la rédemption fut totalement accomplie. Combien les âmes m'ont coûté, c'est pourquoi je les aime tant. Combien les âmes m'ont coûté, c'est pourquoi je les aime tant. Jésus dit très clairement qu'il a vécu deux passions distinctes. L'une infligée par sa divinité et l'autre par les hommes. Celle infligée par sa divinité était des souffrances infinies, des mers des océans de souffrances d'amour. Celle infligée par les hommes était des souffrances limitées, portées par la méchanceté, la haine et les injustices. Et il fallait que Jésus vive toutes les deux souffrances pour que la rédemption soit pleinement accomplie. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, cela veut dire que comme il a vécu cela de manière parfaite, il a donc réparé pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, en pensée, en parole, par action et par omission. Il n'était pas possible que l'homme soit capable de souffrir pour tous les hommes. Il fallait la souffrance d'un Dieu, une souffrance infinie pour embrasser tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, et nous, parfois, nous nous limitons aux 24 heures de la passion et nous disons, voilà, en fait, c'est ce que certains disent, hein, certains théologiens disent, oh, en fait, Jésus n'a pas tellement souffert, il y en a qui souffrent, qui croupissent dans les prisons pendant 30 ans, 25 ans et tout ça, dans des souffrances, dans des tortures inimaginables, alors que Jésus n'a souffert que 24 heures, et puis on l'a flagellé, il y a des gens qui ont subi encore plus de supplices que lui, des choses comme ça. Ils se sont limités à quoi, frères et sœurs bien-aimés? Aux souffrances extérieures
infligées à Jésus aux dernières heures de sa vie terrestre. Et ils oublient que c'était la souffrance d'un Dieu. Et comme c'était la souffrance d'un Dieu, c'était forcément infini. Et Jésus nous l'explique plus clairement que la divinité en lui, par son amour, lui infligeait des morts permanentes. Et ceci pour réparer pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et cela veut dire, frères et sœurs d'amour, que chacun de nos péchés, ceux que nous avons commis par le passé, ceux que nous commettons aujourd'hui et ceux que nous commettrons demain, quel que soit notre âge de vie ici-bas, quel que soit le nombre de personnes ayant circulé sur la planète, en pensée, en parole, par action et par omission, Jésus a souffert pour chaque péché pris individuellement. Oh Jésus d'amour, Jésus d'amour. Jésus a souffert pour chaque péché pris individuellement. Donc la moindre petite pensée de notre vie qui n'est pas selon la charité, selon l'amour, Jésus a souffert pour cela. Quelle que soit la nature de la pensée. Chaque acte que nous avons posé contre l'amour, Jésus a souffert pour cela. Donc il a souffert pour tous les crimes de toute l'histoire humaine, pour toutes les affres, pour toutes les guerres, de toutes les civilisations. Jésus a souffert pour chaque être humain qui est passé sur la terre. Il a réparé. Il a réparé. L'occasion nous sera donnée de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des damnés malgré tout. Les damnés sont là, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas accueilli la réparation. Nous comprendrons que Dieu ne fait jamais rien sans nous. Il fera tout jusqu'à la dernière minute pour que nous coopérions à son œuvre de salut et de rachat. Et tant que ce n'est pas possible, le Seigneur ne peut pas faire des miracles. C'est là où il se limite. Justement, devant notre liberté, il se met à genoux et nous supplie. Je t'en supplie, mon enfant, je t'en supplie. Veux-tu bien, veux-tu bien, veux-tu bien, veux-tu bien accepter? Jésus dit, il nous aime tant et nous lui avons coûté de l'or, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, j'ai créé l'homme libre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que nous avons entendu ce matin dans la deuxième épître aux Corinthiens, frères et sœurs bien-aimés, le texte d'aujourd'hui, où Saint Paul dit que le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voyez? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si Jésus a réparé pour tous et que malgré tout il y a des damnés, c'est juste parce que l'homme est resté libre. Libre d'accueillir les fruits de la réparation, d'en vivre et d'être sauvé. Et il y en a qui ont accueilli et d'autres qui ont dit non serviam, non serviam. Non, je ne servirai pas. Voilà. Et frères et sœurs d'amour, et comment notre Seigneur agit, c'est absolument inouï. Absolument inouï, frères et sœurs. Il n'y a pas de son semblant. L'œuvre du Seigneur est une œuvre qui est parfaite, définitivement accomplie, mais qui attend l'homme. Ce sont des réparations suspendues. Frères et sœurs bien-aimés, il attend l'homme. Il a réparé pour chacun, mais il nous a créés libres. Il dit à Luisa Picaretta, justement, « Ma fille, j'aime tant l'homme qu'en le créant, je l'ai gratifié de la liberté. Contrairement à ce que j'ai fait pour les cieux, les étoiles, le soleil et toute la nature. Les cieux ne peuvent ni s'ajouter, ni s'enlever d'étoiles. Le soleil ne peut ni s'ajouter, ni s'enlever de lumière. Plus encore, j'ai voulu que l'homme soit à mes côtés pour qu'en faisant le bien et en s'exerçant aux vertus, il crée ses propres étoiles et ses propres soleils pour l'ornementation du ciel de son âme. Plus il le fera bien, plus d'étoiles il formera, et plus son amour de ses sacrifices seront grands, plus il ajoutera de splendeur et de lumière à ses soleils. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus continue en disant, écoutez, frères et sœurs d'amour,
Présent dans le ciel de son âme, je lui dis, mon fils, plus tu deviens beau, plus tu me fais plaisir. J'aime tant ta beauté que je te presse de te mettre à la tâche. Aussitôt que tu t'y mettras, j'accourrai. Je vais accourir et je renouvellerai ta capacité créatrice, te donnant le pouvoir de faire tout le bien que tu voudras. Je t'aime tant que je n'ai pas fait de toi un esclave, mais un homme libre. Je t'aime tant que je n'ai pas fait de toi un esclave, mais un homme libre. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Hélas, que d'abus concernant ce pouvoir que j'ai donné à l'homme, et il a l'audace de s'en servir pour sa ruine et pour offenser son Créateur. Le problème est là. Si Jésus a tout réparé, frères et sœurs d'amour, Gloria, 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 Seigneur, béni sois-tu Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, 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 Jésus, pardonne-nous. Tu vois jusqu'où nous sommes capables de t'offenser. Et tu nous as donné cet immense pouvoir de notre liberté que nous usons pour t'offenser, pour te renier, pour nous éloigner de toi, Jésus. Oh mon amour, viens, viens Seigneur. Viens nous aider, viens nous sauver. Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Nous voulons tout pour toi, Seigneur. Tout pour toi. Tout pour toi. Tout pour toi. Toi qui es la source du véritable amour. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Oui, Seigneur, que tout te rende gloire, absolument tout, Seigneur. Que tout soit pour ta plus grande gloire, Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Alors, nous avons quelques questions. D'abord, Bob qui pose la question, est-ce que au tome 11, en fait, il y a un passage au 5 février 1913 où Jésus dit que celui qui ne vit pas dans la divine volonté commet un vol. Donc, il vole les œuvres de la création, il vole les fruits de la rédemption. Et alors, comment comprendre cette parole? Jésus déjà établit une communion parfaite avec l'âme qui vit dans la divine volonté. En fait, il dit par ailleurs que l'âme qui vit dans la divine volonté possède toute la création, possède l'œuvre de la création. Il n'est pas plus simplement esclave, mais il est en Dieu, et comme Dieu possède tout, il possède tout avec Dieu. Donc, ce sont ses propres œuvres. Dieu donne en partage les œuvres de la création, les œuvres de la rédemption à l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté est intimement unie à Dieu qui lui contient tout, qui lui possède tout, qui lui est l'auteur de tout. Et en fait, comme nous ne sommes plus esclaves, serviteurs, mais amis, bien plus, nous sommes infusés en Dieu, dans la divine volonté, ce qui appartient à Dieu nous appartient aussi. Et donc celui qui n'est pas en lui, il est un voleur. En fait, il vole les œuvres de la création, il prend le soleil, il ne dit pas merci, il n'est pas capable de lui dire merci à celui qui lui... Voyez, on se lève le dimanche matin et puis au lieu d'aller rendre grâce et remercier celui qui est l'auteur de toutes choses à la messe, là, on prend son jogging et puis on
on parcourt les chemins sur des kilomètres et des kilomètres, on bénéficie du soleil sans un retour d'amour au Créateur. Alors que l'âme qui vit dans la divine volonté, lui, est instamment porté à dire merci pour les œuvres de la création. Parce que ces œuvres-là sont en Dieu, et comme Dieu est en lui et qu'il est en Dieu, il utilise la voix de Dieu pour lui dire un parfait merci, ce que l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté ne peut pas faire. Donc il est comme en train de commettre un larcin. Et il est donc, en quelque sorte, à porte-à-faux avec l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir avec celui qui vit dans sa divine volonté. Puisque celui qui vit dans sa divine volonté est non seulement propriétaire, mais il peut lui rendre le parfait amour, la parfaite action de grâce, la parfaite gloire. Voyez, quand il fait chaud, quand il fait beau, ainsi de suite, on dit il fait beau aujourd'hui, quand il pleut, on se plaint. Normalement, celui qui vit pleinement dans le Seigneur, qu'il fasse beau ou qu'il neige ou qu'il vente, il est dans la plénitude de la vie de Dieu, dans une quiétude parfaite. Il ne se plaint pas de ce que sa sortie avec ses copains a échoué à cause de la pluie, de tout ça. Voyez? Donc il est dans une continuelle parfaite action de grâce, avec la pluie, avec le soleil, avec les oiseaux, avec la création tout entière. Un retour lui est donné de manière parfaite et totale. Et donc celui qui n'est pas, c'est pourquoi, c'est comme ça que je tente de comprendre chez Bob un peu ce que le Seigneur dit, puisqu'il dit que celui qui n'est pas dans sa divine volonté vole est le voleur de toutes ses œuvres, puisqu'il prend tout, en fait, ce dont il n'est pas propriétaire, puisqu'il n'est pas en Dieu, il n'est pas propriétaire, et comme il n'est pas propriétaire, il ne peut pas rendre à Dieu le parfait retour d'amour, d'adoration et d'action de grâce. Voilà un peu comment je tente de comprendre. Alors une autre question. Alors si tout a été réparé, pourquoi avouer ses péchés lorsque nous nous confessons? Donc ici, effectivement, il y a cette œuvre de la collaboration de l'homme dont nous avons parlé tout à l'heure. La liberté de l'homme est fondamentale. Dieu ne fera jamais rien sans nous. Et comme dit saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Il y a donc cette œuvre continuelle, perpétuelle de la conjugaison des deux volontés, la volonté humaine et la volonté divine, qui rend possible toute œuvre de rédemption et de sanctification. Dieu ne fera jamais rien sans nous. Et donc, on voit Padre Pio, par exemple, qui, lorsqu'on vient se confesser, il vous dit tous vos péchés dans les moindres détails, y compris ceux que vous avez oubliés. Alors, on peut se poser la question, pourquoi alors dit ces péchés alors que Dieu connaît déjà? Padre Pio les connaît déjà. Il aurait pu juste dire, oui, je connais tes péchés. Voilà. Mais il rappelle les péchés des pénitents, il dit, tu as oublié telle chose, pour que la personne le dise. Voilà. Tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait une volonté de la part de celui qui vient se confesser, de mettre devant le Seigneur ses péchés, même si le Seigneur les connaît déjà. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ça montre la part de l'homme dans cette œuvre de la réparation. C'est-à-dire que l'homme est libre de dire oui au Seigneur, et donc la manifestation de son bon vouloir, de sa bonne intention, de sa droite intention de lui dire oui, c'est de lui exposer ce qu'il a, ce qu'il est. Donc, dire ses péchés, c'est une manière de dire, Seigneur, oui, même si tu le connais, oui, j'accepte de te le dire et d'entrer en communion avec toi librement. Jésus ne nous forcera pas. Donc, si Padre Pio citait les péchés et que l'autre niait, il dit, bon, maintenant, va-t'en, je ne te donne pas l'absolution. Parce qu'il n'y a pas de collaboration possible. Parce qu'il n'y a pas de bonne volonté de l'autre partie. Voyez. Donc, c'est pour ça que nous, la confession sacramentelle avec les péchés qui sont dits aux prêtres, c'est absolument indispensable pour que cette œuvre de réconciliation se réalise pleinement en nous. Et donc, la réparation est d'autant plus facile parce que nous allons, du fait de notre bon vouloir et de notre libre arbitre, notre désir de communier au plan de Dieu, nous allons donc cueillir dans le cœur de Dieu
n'est-ce pas, non seulement sa miséricorde, mais la perfection, la réparation qu'il a déjà faite pour ce péché que nous lui confessons. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment indispensable. Une autre question, qu'en est-il pour les fautes intérieures et extérieures de l'homme en ce qui concerne la réparation? J'essaie de bien comprendre la question. Donc les réparations agissent sur toutes les fautes de l'homme, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Quel que soit le type de péché, le Seigneur a réparé pour nos péchés, en pensée, en parole, par action et par omission. Aucun péché n'est indigne de réparation, si on peut parler comme ça, si on peut utiliser. Déjà, donc, tous les péchés passent à la moulinex de la réparation. Rien ne peut, la miséricorde du Seigneur pulvérise tous nos péchés, même si c'était les péchés les plus abominables qui soient, les plus indicibles qui soient, même si c'était les péchés les plus insupportables à notre propre conscience, Jésus les répare. C'est ça, mes très chers. Donc, quelle que soit la nature du péché. Et là vient la question, effectivement, de la gravité ou non des péchés, la proportion dans la gravité des péchés. Ce qui est sûr, c'est que on est très souvent porté à dire, bon, voici, maintenant, en fait, je n'ai jamais commis de crime, je n'ai jamais rien fait de mal, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué. On entend des gens dire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je confesse? Moi, je suis toujours bien, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais pris la femme de quelqu'un, je n'ai jamais, ainsi de suite. On dit des choses comme ça. Mais le texte d'aujourd'hui, oui, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, n'est-ce pas, tu ne commettras pas. Moi, je vous dis, c'est le parallèle, n'est-ce pas, on a dans différents textes, chez les évangélistes, chez les trois d'ailleurs, les trois synoptiques, ce n'est plus la matérialité de l'acte qui compte. Jésus dit que si tu dis à ton frère Raka, fou, tu es passible de géhenne. Tu as commis un meurtre. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Et donc, tous nos péchés, quelle que soit leur nature, ont une gravité aux yeux de Dieu, puisque Dieu est infiniment saint. Il y a le péché véniel, certes, qui ne nous coupe pas radicalement de Dieu, mais qui, pour le Seigneur, le font souffrir. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ne va pas confesser un péché véniel. Et si, au début de la messe, la forme déprécative du pardon qui est donnée, où on dit que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle, si ça peut nous préparer à vivre la messe, ça ne nous empêche pas de confesser les péchés, y compris véniels. Voyez, nous empêche pas de confesser y compris les péchés véniels. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est particulièrement important. Il faudrait que nous le disions. La vie chrétienne ne sera une vie victorieuse que lorsqu'elle sera consciente de la nécessité d'entrer de manière pleine dans la sainteté même de Dieu. C'est de la sainteté de Dieu qu'il s'agit. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Il ne dit pas soyez à moitié saints, soyez saints à la mesure de la créature, soyez saints selon vos possibilités. Il dit non. Il dit comme votre Père céleste est saint. Et comment nous pouvons être saints comme le Père céleste est saint, frères et sœurs d'amour? Sinon, dans la plénitude de la lumière de Dieu. Et donc, les confessions régulières sont absolument indispensables pour la croissance de l'âme. On ne peut pas dire autrement les choses. C'est la vérité. C'est la vérité. Gloria, Gloria, béni sois-tu, mon roi. Béni sois-tu, mon Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Et alors, ce faisant, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement, à nous laisser faire. À nous laisser faire. Nous laisser faire par Dieu. Nous laisser faire par Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, sur ce, je prie que notre Seigneur nous donne d'entrer dans une divine et céleste grâce, d'une liberté qui se donne et qui donne en se donnant totalement et pleinement, comme il s'est donné pleinement, totalement en nous, en toute liberté. Et que la réparation qui est l'œuvre de son amour infini, qui le consume comme un feu, vienne prendre possession de nos âmes. Que nous soyons nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, des torches enflammées d'amour. Enflammées d'amour, frères et sœurs d'amour. Aimons Jésus de tout notre cœur. Et mesurons jusqu'où il a enduré et souffert pour nous, par amour, par simple amour, pour réclamer nos âmes à lui. Il veut nos âmes, frères et sœurs d'amour. Il veut nos âmes. Frères et sœurs bien-aimés, à jeudi prochain pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. En très grande communion de prière, frères et sœurs d'amour. Qu'il vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, l'heure est venue, ta passion a commencé. Je te vois le cœur broyé, t'avoir quitté ta maman. Tu as donné ton Eucharistie et pars pour Gethsémani. Durant 3 heures, tu agonises, abandonnés, ils sont endormis. Et je vois ta sueur de sang, dont les douleurs sont atroces pour ton cœur meurtri. Tu gémis, tu sanglotes, tu pleures, tant l'amour te dévore et te blesse. Je vois Judas par le baiser de trahison te livrer à tes ennemis qui ne tardent pas à mettre la main sur toi. Il te lie, t'enchaîne, te maltraite en t'insultant. Et toi, tu t'es dévoilé par les larmes dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes, donne-moi ton âme, des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer, on te traîne de juge en juge. Seul Pilate se demande ce qu'est la vérité, mais hélas est aveuglé par l'intérêt. Et en voyant ton innocence, te condamne à être flagellé, torturé. On te lit sur une colonne, ton corps n'est qu'une plaie. Il se moque de ta majesté, te couronne d'épines, un tissu sale en vêtements royal. Pour sceptre, un roseau, il t'insulte, te blasphème, te couvre de crachats. Et toi, tu t'étais, tu penses à mon âme, dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes, donne-moi ton âme, des âmes, je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes, j'ai soif des âmes. Viens me désaltérer, te voilà condamné, on te charge de la croix et son poids est alourdi par nos péchés infinis. Et tu tombes par 3 fois sur ce douloureux chemin de croix. Et la foule qui hier te chantait Hosanna, aujourd'hui te
te transperce avec cruauté et t'élève entre deux bandits. Ta maman et quelques amis sont là anéantis et toi tu t'aides, tu répares et tu pries dans tes souffrances indescriptibles. Tu te fais mendiant d'amour, à genoux tu me supplies. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Mon Jésus crucifié, humilié, abandonné, délaissé, tout est accompli. Pour nous sauver, tu as tout donné. Ton sang, ta maman, ton cœur transpercé. Tu nous donnes tes dernières paroles. Tu pardonnes à tes ennemis et tu ouvres le paradis aux larrons repentis. Tu pousses un dernier cri, mon amour, tu meurs. C'est trop pour ton moment et son cri, sa mélodie. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. Des âmes, j'ai soif des âmes. Donne-moi ton âme, des âmes. Je veux des âmes. Si tu savais ce que les âmes m'ont coûté, des âmes. J'ai soif des âmes. Viens me désaltérer. J'ai soif des âmes.